La parole de Dieu nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes, le chapitre 3, le verset 12. Maintenant, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Après ces miracles, plusieurs personnes se focalisaient sur Pierre. Maintenant, Pierre a dit quoi? Pierre a dit, voyons cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, s'il dit que ce n'est pas par leur propre puissance ou par leur propre, je ne sais pas, piété, maintenant la source c'est quoi? Il nous répond dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 3, maintenant le verset 16. Le verset 16, il nous dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous. Amen. Alors, par ici, j'aimerais souligner quelque chose en disant à l'homme et à la femme qui m'écoutent là actuellement et à l'homme et à la femme qui m'écoutera en rediffusion. Dieu n'agira pas ce soir et il n'agira pas quand vous écouterez l'audio. C'est parce que vous avez tellement gêné, parce que vous avez tellement prié, parce que vous avez été saint ou sainte, vous êtes sanctifié. Dieu le fera. C'est si et seulement si notre foi se focalise sur l'œuvre de la croix, sur ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Parce que plusieurs personnes se sentent un peu déçues, c'est quand ils se focalisent sur ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai envoyé mon offrande. Moi, j'ai prié. Moi, j'ai gêné. Moi, je me suis privé ceci et cela. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait ceci et cela? Il ne les fera pas parce que tu as fait toutes ces choses. Il les fera. C'est parce que il l'a déjà fait au travers de la personne qu'on appelle Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais encore rappeler en disant, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, ce que j'ai, c'est ce qui sera communiqué la soirée d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que Jésus que nous avons. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Alors, il y a d'autres personnes qui nous diront, pourquoi seulement Jésus? Parce que Acte 4:12 nous dit, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voilà pourquoi quand nous comprenons cela, nous allons maintenant appliquer Colossiens chapitre 3, le verset 17 qui nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. » Et j'aimerais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, à partir de ce soir, la Bible nous dit que nous devons tout faire, en parole et en œuvre. Nous devons tout faire au nom de Jésus. Alors, si nous voulons parler avec quelqu'un, parlons avec la personne au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, ça veut dire comme des représentants de Jésus. Quand il faut bénir la personne, assister la personne, assistons la personne au nom de Jésus. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. S'il faut intercéder pour la personne, intercédons pour la personne au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui nous aidera à savoir comment assister d'autres personnes sans problème. Maintenant, pourquoi à la fin on nous dit en rendant par lui des actions de grâce? La Bible est tellement claire. Ça veut dire qu'il y ait des hommes et des femmes juste en nous regardant qu'ils commencent également à rendre grâce à Dieu. En disant, ni t'étais Jésus, je ne pense pas que cette personne allait abandonner la bière. Ni t'étais Jésus, je ne pense pas que cette personne allait être également parmi les hommes et les femmes qui pouvaient m'assister. Ni t'étais Jésus, je ne pense pas si je pouvais avoir un frère et une sœur d'une autre mère, mais qui pouvaient prier pour moi, intercéder pour moi, et pourquoi pas m'assister sans arrière-pensée. Ni t'étais Jésus, il y a des hommes et des femmes qui ne pouvaient jamais entrer dans ma vie et dans mes relations. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais d'être reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que Dieu ne cesse d'accomplir dans ma vie et dans la vie des hommes et des femmes qu'il a placés à mes côtés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, aujourd'hui, je me focaliserai, comme vous aviez compris, uniquement sur le nom de Jésus. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Parce que Matthieu chapitre 18, verset 20, la parole nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, c'est un passage que plusieurs personnes utilisent, mais peu comprennent vraiment que nous dit la parole par rapport à cela. Merci Seigneur. Peu le comprennent, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous partagerons, nous comprendrons, et puis nous allons nous lancer dans la prière. Ça, je vous le dis, et vous me donnerez raison. Il y a d'autres personnes, vous comprendrez ce que je dirai aujourd'hui, peut-être après avoir écouté 2 ou 3 fois. Il y a d'autres personnes, après ces moments de prière et de jeûne, vous reprendrez cet audio et vous continuerez toujours à prier avec cet audio par la grâce de Dieu. Je sais de quoi est-ce que je suis en train de parler. Quand la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, au nom de Jésus, il est parmi eux. Alors là, Dieu voulait nous enseigner quoi au travers de Jésus? Il voulait seulement nous enseigner que là où 2 ou 3 se réunissent, au nom de Jésus, la dimension d'Emmanuel se manifestera au milieu d'eux. Et la dimension d'Emmanuel, c'est quelle dimension? La dimension de Dieu parmi son peuple. Dieu parmi son peuple. Et si nous voulons comprendre la dimension d'Emmanuel, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes au-delà des 3, au-delà des 8, au-delà des 10, mais demain ou après-demain, si je me retrouve dans ma famille, il n'y a pas 2 personnes qui ont la même foi que moi. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Ce passage nous dit également, là où 2 ou 3, et moi et vous, nous savons que l'homme est tripartite. L'homme s'est divisé en 3 grandes parties. Ça veut dire, il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc, quand on nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, on veut seulement dire là où l'esprit est d'accord et l'âme est d'accord, même si la chair n'est pas d'accord, la dimension d'Emmanuel se laissera voir dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir d'autres personnes qui auront la même foi que vous, mais vous devez être d'accord avec le Saint-Esprit. Lui, il est déjà d'accord. Si l'âme également est d'accord, vous devez savoir que cette dimension se manifestera. Alors, sans pour autant tarder, là où la dimension d'Emmanuel se manifeste, qu'est-ce qui se passe? Là où la dimension d'Emmanuel se manifeste, qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 4, du verset 18 au verset 21. Luc 4, 18 à 21. Je vais lentement afin que nous puissions comprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. J'aimerais demander à quelqu'un, pouvez-vous répéter avec moi, cette parole est déjà accomplie. Cette parole est déjà accomplie. Quand je vais développer sur cette parole, vous allez comprendre que vous devez être bénéficiaire de tout ce que Jésus a dit au travers de cette parole. Ça, c'est très important. Cette parole est déjà accomplie. Si elle est déjà accomplie, il y a des choses que vous devez voir, et également des choses que vous devez palper. Alors, pour comprendre la parole dont Jésus-Christ parlait ici, il avait dit que cette parole a été accomplie. Pour la comprendre, nous devons rentrer dans le livre d'Ésaïe, les chapitres 61. Nous allons seulement lire du premier verset au troisième verset, puis je vais expliquer. Ésaïe 61, 1 à 3. Nous allons lire au nom de Jésus. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes
nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. On peut d'abord se limiter par ici. Amen. Alors là, j'aimerais commencer à expliquer directement, nous lançons dans la prière. Commençons par la première partie. La première partie nous dit quoi? La Bible nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. » Quand on dit la personne a été ointe, là déjà nous comprenons que la personne a été établie. L'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. On commence d'abord par là. Pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. J'aimerais dire à une sœur et à un frère qui est connecté, je ne sais pas quelle est la bonne nouvelle ou les bonnes nouvelles que vous voulez recevoir provenant du Seigneur, mais la Bible nous dit, quelqu'un a été oint. Quelqu'un a été oint pour porter des bonnes nouvelles. Et si vous êtes parmi les malheureux, les personnes qui traversent les moments difficiles, la Bible est tellement claire. Jésus-Christ a été oint pour porter des bonnes nouvelles, pas une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles aux malheureux. Et nous allons prier par la grâce de Dieu que l'Éternel active et manifeste les bonnes nouvelles dans nos vies, dans nos santé et dans nos projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si vous-même vous traversez un moment difficile et vous avez besoin de l'assistance de Dieu dans votre vie, ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui a besoin de recevoir une bonne nouvelle. Si tel est le cas, nous allons nous lancer en prière. Nous allons dire, Seigneur, telle personne est parmi les malheureux. Et ta parole me dit que tu as oint ton fils, afin que ton fils puisse nous apporter les bonnes nouvelles. Et je prie que par ta grâce, que tu puisses localiser les cas de mon frère, de ma soeur, peut-être mon cas, afin que je reçoive également une bonne nouvelle. Il y a d'autres personnes qui attendent les bonnes nouvelles, ça peut provenir de leurs institutions, peut-être de leur famille, peut-être de l'hôpital, peut-être d'où, je ne sais pas. Mais vous-même vous retrouvez. Nous avons tous besoin de bonnes nouvelles. Alors nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole nous dit, Éternel, que tu as oint ton Fils, Jésus, afin qu'il porte les bonnes nouvelles. Et nous savons que là où il est, là où l'Emmanuel, la dimension d'Emmanuel se manifeste, nous verrons également ces choses. Nous verrons également ces choses. Quelles sont ces choses? Nous serons conscients que les bonnes nouvelles viendront vers nous. Seigneur, je prie. Je prie pour ta fille. Je prie pour ton fils. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de traverser ou qu'est-ce qu'il est en train de traverser. Mais la soirée d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, je suis en train de prier qu'il y ait une activation divine éternelle, afin que les choses qui n'avançaient pas commencent à avancer. Les bonnes nouvelles que ta fille et ton fils est en train d'attendre jusqu'à présent, nous voulons recevoir ces bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quand je regarde nos familles biologiques, nos familles chrétiennes, il y a d'autres personnes là actuellement, ils ont besoin de ces nouvelles, ces bonnes nouvelles. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Je prie, Éternel, que ta main s'élève, que ta main agisse, que ta main se manifeste au milieu de nous. Au milieu de nous. Ça peut être dans le travail de ma soeur, dans le travail de mon frère, dans les entreprises de ma soeur, dans les situations qui tourmentent la vie de ma soeur et la vie de mon frère. Je prie, Éternel, que nous puissions être surpris par une bonne nouvelle éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Surpris avec des bonnes nouvelles provenant de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous voyons l'histoire éternelle de la personne qu'on appelle Lazare, ta parole est tellement claire que Lazare était déjà mort et toutes les personnes qui allaient au deuil, aucune personne n'avait l'idée de dire que Jésus-Christ était capable encore de ressusciter la personne qui était morte. Oh Seigneur, je ne sais pas.
Peut-être parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui sont connectés. Ils ont des projets et se sont déjà dit que ces projets ont déjà été enterrés. Ces projets ont déjà été disqualifiés. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, que par ta grâce, que ton fils et ta fille reçoivent de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Peut-être quelqu'un avait postulé il y a tellement longtemps, dans tel ou tel autre domaine, je ne sais pas. Et jusqu'à présent, la personne n'a pas encore reçu l'appel. Elle est toujours en attente. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel, que cette activation divine localise les dossiers de ma sœur et les dossiers de mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ce qui a pris des années, des mois, des jours, que cela puisse, Éternel, désormais aller maintenant vers ton fils et vers ta fille au nom de Jésus. Nous avons besoin de recevoir de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Dans les nouveaux mois qui est devant nous, de bonnes nouvelles éternelles. Dans l'année prochaine qui est déjà devant nous, de bonnes nouvelles éternelles. Toutes les secondes et toutes les minutes qui passeront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma soeur et mon frère, peut-être ils ont quelqu'un à l'hôpital. Quelqu'un qui est dans un cas. Là où eux-mêmes, éternels, et je dirais même les médecins, ils ont déjà dit, cette personne, on ne peut que s'attendre à la mort. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié que cette sœur, que ces frères éternels puissent recevoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette personne ne puisse pas mourir, que cette personne vive et que cette personne témoigne la sainteté et la fidélité de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle éternelle. Peut-être il y a quelqu'un parmi nous et cette personne, on a menti en son nom. Disons qu'elle a fait ceci et cela et pourtant la personne a tout fait afin de se justifier. Personne ne semble comprendre cette personne. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, que la justification divine soit activée dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'on sait que cet homme n'a pas pu dire, Éternel, ô Seigneur, que tu puisses toucher les uns et les autres, afin que par ta grâce, que ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie, Éternel, que parmi nous, que les bonnes nouvelles commencent à pleuvoir, Éternel, désormais comme la pluie, dans nos situations et dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles éternelles de partout. Seigneur, il y a des saisons. Nous voyons que Job, premièrement, il vivait très bien. Mais dans la deuxième partie, dans le chapitre 2 du livre de Job, nous voyons que c'était les malheurs. Ce n'était que les mauvaises nouvelles qui ne cessaient de se multiplier dans la vie de Job. Oh Seigneur, quand tu as dit assez, trop, c'est trop, il faut que ça change. La Bible nous dit que les bonnes nouvelles ont commencé maintenant à se manifester dans la vie de la personne qu'on appelle Job. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un traverse les mêmes situations là actuellement. La personne traverse la situation de Job. Elle ne cesse que de recevoir des mauvaises nouvelles tous les jours, tous les mois. Seigneur, à partir de maintenant, nous sommes en train de proclamer qu'il y ait une cessation directe et complète au nom de Jésus. Que ces choses stoppent dès ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, qu'une nouvelle saison commence avec ta fille, commence avec ton fils, commence dans leurs entreprises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de commencer à recevoir dès ce soir des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des personnes que nous connaissons et des personnes que nous ne connaissons pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois Éternel, ta parole me dit que ta parole ne quitte pas ton trône et descend, Éternel, sans affecter la terre. Et je confesse, comme ces paroles ne proviennent pas de moi, elles proviennent de toi. Je confesse et je proclame, Éternel, que tes fils et tes filles témoigneront ta puissance et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ta puissance et pour ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. La deuxième partie nous dit, il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Nous allons vraiment nous limiter par là. Peut-être parmi nous, il y a des personnes qui ont les cœurs brisés. Et vos cœurs ont été brisés peut-être par les hommes de Dieu. Vos cœurs ont été brisés peut-être par des églises. Vos cœurs ont été brisés par les hommes peut-être que vous aviez aimés. Vos cœurs ont été brisés par les hommes et les femmes qui se disent chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Et là, vous dites, vraiment, je ne sais pas si je peux encore faire confiance en une personne. Je ne sais pas si je peux encore vraiment continuer à persévérer sur cette voie. Je ne sais pas, peut-être vous avez été trahi par des hommes et des femmes que vous ne pouviez jamais, au grand jamais, vous imaginer que ces hommes et ces femmes arriveront un jour à vous trahir. Mais la Bible nous dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être c'est vous, ou peut-être c'est votre femme, votre mari, peut-être un membre de la famille que vous connaissez. Et c'est une personne, quand elle parle avec d'autres personnes, vous ressentirez ou vous écouterez les mêmes paroles que la personne est en train de répéter. Telle personne, non. Il paiera ce qu'il a fait dans ma vie. Et là, vous comprenez que la personne a déjà un cœur qui est brisé. Un cœur qui est brisé. Pouvez-vous élever vos voix à la maison et dire, Seigneur, ta parole me dit que tu as envoyé ton fils afin qu'il puisse guérir ceux qui avaient les cœurs brisés. Ma mère a un cœur brisé. Mon père a un cœur brisé. Ma femme a un cœur brisé. Mon mari a un cœur brisé. Moi-même, j'ai un cœur brisé. J'ai besoin de la guérison. Comment peux-je continuer dans les jeûnes, dans la prière, mais je ne sais pas pardonner mon voisin, ma voisine, les membres de ma famille. Seigneur, aide-moi à guérir mon cœur. Guéris mon cœur. Afin que ceux qui m'ont empêché de ne plus voir, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont les cœurs brisés, c'est quoi? Peut-être vous étiez en train de prier concernant les miracles. Peut-être la guérison. Mais jusque-là, les miracles et la guérison ne s'est pas encore manifestés. Et vous commencez même à douter du miracle et de la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel puisse guérir votre cœur. Qu'il puisse guérir votre cœur. Et comme je l'ai toujours dit, moi, mon rôle, c'est de prier. Qu'il guérisse ou pas, ça, ce n'est pas vraiment mon problème, mais je sais qu'il est fidèle. S'il a dit, vous imposerez la main aux malades, ils seront guéris, je sais qu'ils seront guéris. Qu'ils soient guéris directement ou qu'ils soient guéris après 2 semaines, 3 semaines, ça, ce n'est pas ma part. Je suis fidèle dans ce qu'il m'a dit et je sais qu'il n'a jamais menti et il ne commencera jamais par moi. Et j'aimerais que nous puissions élever nos voix et dire, Seigneur, guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs. Peut-être il y a d'autres personnes qui gênaient et qui priaient et qui s'attendaient à un miracle. Depuis qu'ils ont gêné, ils ont prié, ils ont vu que les choses n'ont pas changé et la personne a pris la décision, à partir de maintenant, je ne gênerai plus. Parce que j'ai tant gêné, mais rien n'a changé. Que l'Éternel guérisse vos cœurs. Peut-être d'autres personnes, c'est la personne qui donnait des offrandes, qui faisait ceci et cela, mais la personne donnait et après avoir donné, la personne a vu que sa vie ne change pas. Et comme je le disais au début, on ne donne pas pour recevoir, mais nous donnons parce que nous avons reçu. On ne donne pas pour recevoir. Nous donnons parce que nous avons reçu le cadeau unique qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous donnons pour recevoir, nous serons toujours déçus. On se dira, depuis que j'ai donné, et ça a commencé, depuis que j'ai commencé à donner ma dîme ou mon offrande, les choses ont commencé à s'empirer. C'est parce que tu donnais pour recevoir. Mais tu ne donnais pas parce que tu as reçu. Je ne sais pas si quelqu'un va commencer à élever la voix et dire, Seigneur, 2 fois j'étais jugé, c'est parce que je ne comprenais pas les choses. J'ai eu un cœur qui a été brisé. C'est parce que peut-être je n'avais pas la compréhension que j'ai là actuellement. Seigneur, s'il te plaît, pense mes blessures. Pense tout ce qui me tourmente là actuellement, afin que je puisse être compté parmi les hommes et les femmes qui te serviront avec un cœur pur, avec un cœur guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur, ta parole nous dit que tu as envoyé ton Fils parmi les rôles. Premièrement, c'est pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Et nous comprenons que, deuxièmement, éternel, c'est pour guérir nos cœurs. Seigneur, nous comprenons. Nous comprenons, Seigneur, que tu peux nous annoncer une bonne nouvelle. Mais si nous n'avons pas un cœur qui est déjà guéri, Seigneur, nous continuerons toujours à nous lamenter. Nous continuerons toujours à retarder ce que toi, tu as déjà accordé ou libéré depuis très longtemps. Seigneur, guéris nos cœurs. Pense nos blessures éternelles.
Nos blessures que les hommes et les femmes qui nous entourent, ils ne voient pas cela. Les blessures, peut-être, nous avions eu le temps de gêner, de prier avant de nous lancer dans tel projet. Mais malgré les prières, malgré les gênes, nous avions été escroqués. Et peut-être ce sont des blessures qui nous empêchent encore de nous focaliser dans les choses de Dieu. Nous disons, moi personnellement, s'il pouvait parler, pourquoi n'a-t-il pas parlé? Pourquoi n'a-t-il pas empêché que je ne puisse pas tomber dans cette histoire? Seigneur, je prie. Je prie, Éternel, que tu puisses penser nos blessures. Pense, Éternel, désormais les blessures de nos cœurs. Pense les blessures de nos cœurs, Éternel, afin que par ta grâce, Seigneur, que nous puissions avoir des âmes qui seront restaurées. Que nous puissions nous dire, c'est vrai, hier j'ai prié, ça n'a pas tenu. Peut-être c'est parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Ou peut-être, c'est mon temps n'est pas encore arrivé. Mais je ne peux pas douter de la fidélité de Dieu. Sur tes plaies, Seigneur, restaure. Restaure, Éternel, désormais nos âmes. Et pense, Éternel, désormais nos cœurs. Pense nos cœurs, Éternel. Pense les douleurs éternelles qui nous accompagnaient toutes ces années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons avoir un cœur pur, car ta parole nous dit, Éternel, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront l'Éternel. Et je comprends, Seigneur. Sans un cœur pur, Éternel, on ne te verra pas. Nous ne te verrons pas. Et nous avons besoin de te voir, Seigneur, dans notre vie de prière, dans notre vie de jeûne, dans notre vie de méditation. Mais sans un cœur pur, nous ne te verrons jamais. Et le cœur brisé, peut-être quelqu'un nous a fait du mal, Éternel. Nous avons du mal à pardonner cette personne. Malgré ses pardons, malgré tout ce qui ne cesse de dire, Seigneur, fais-nous grâce. Afin que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, l'Éternel a pensé mes blessures. Il a restauré mon âme. Il a guéri mon cœur. Là, j'ai pardonné peut-être mon père qui m'avait abandonné. J'ai pardonné ma mère qui m'insultait, qui ne m'aimait pas. J'ai pardonné les hommes et les femmes qui m'accompagnaient et peut-être qui travaillaient contre moi. J'ai eu à pardonner ces hommes parce que Dieu m'a pardonné au travers de la personne qu'on appelle Jésus. Seigneur, pense nos blessures. Pense nos blessures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons toujours continuer dans la prière. La troisième chose, c'est quoi? La Bible nous dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je ne sais pas si vous comprenez. Premièrement, on commence par les bonnes nouvelles. Deuxièmement, les cœurs qui doivent être vraiment pensés et guéris. Et troisièmement, maintenant, on nous parle de quoi? On nous parle de la libération. Bien-aimé, tu ne seras jamais libéré et tu n'entendras jamais la voix de la libération si et seulement si tu n'as pas encore entendu les bonnes nouvelles provenant de Dieu. Et quand on parle de bonnes nouvelles, ça veut dire que les hommes puissent te trahir ou pas, Dieu ne te trahira jamais. Que les hommes t'abandonnent ou pas, Dieu ne t'abandonnera jamais. Que les hommes puissent te sous-estimer ou pas, Dieu ne te sous-estimera jamais. Parce qu'il ne te comparera pas pour ce que tu deviendras. Mais lui, quand il te juge par rapport à ce qu'il sait déjà, sur ce qu'il a déjà déposé en toi. Et ce qu'il sait déjà que tu deviendras demain ou après-demain. C'est le Dieu que nous prions et c'est le Dieu que nous honorons. Maintenant, là, on nous dit pour proclamer aux captifs la délivrance, ou la liberté plutôt. Aux captifs, la liberté. Quand j'ai médité sur ce passage, j'étais vraiment touché par ce que Dieu m'a donné comme révélation par rapport à ces passages. Et en parlant des captifs, nous devons comprendre qui est d'abord un captif. La personne qui est captive, c'est une personne qui est sous la domination d'un autre maître. Je ne sais pas. Peut-être vous êtes sous la domination de notre maître. Et l'autre maître, ça peut être le diable. Et c'est lui qui vous dicte, aujourd'hui vous serez joyeux ou joyeuse. Et là vous rigolez. Quand il dit aujourd'hui vous allez pleurer toute la journée. Ah là vraiment vous allez pleurer toute la journée. Et le message est tellement clair. Jésus-Christ nous a annoncé déjà que parmi ses rôles c'est quoi? C'est rendre les captifs libres. Nous rendre libres. Et la liberté c'est dans tous les domaines. Les domaines spirituels,
les domaines émotionnels, les domaines professionnels, les domaines charnels, les domaines physiques, tous les domaines possibles. Et je prie que l'Éternel nous accorde une liberté totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une liberté totale. Nous refusons d'avoir des libertés partielles. Spirituellement parlant, tu es libre, mais financièrement parlant, tu n'es pas libre. Émotionnellement parlant, tu n'es pas libre. Relationnellement parlant, tu n'es pas libre. Mais nous prions que le Dieu que nous exaltons puisse vous rendre libre totalement et complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les versets qui nous poussera à prier, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 17. La parole nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Maintenant, là actuellement, nous voulons prier concernant la liberté. Je ne sais pas si vous êtes captif ou captive dans quel domaine. Je ne sais pas. Et vous-même, vous connaissez mieux que moi. Et vous allez dire, comme la parole nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Seigneur, je proclame la liberté dans tel domaine au nom de Jésus. Je proclame la liberté dans la vie de ma femme au nom de Jésus. Je proclame la liberté dans la vie de mon homme au nom de Jésus. Je refuse la dépendance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la dépendance à la bière, la dépendance au mensonge, la dépendance, je ne sais pas, au péché, la dépendance financière dans la vie des uns et des autres. Je proclame que la liberté puisse être totale dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie charnelle, dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que la liberté puisse être totale et non partielle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui voit tout, le Seigneur des armées, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils, je prie pour tout ce qui l'appartient, Seigneur. Et je proclame dès ce soir éternel que ton fils puisse être totalement libre au nom de Jésus. Seigneur, je proclame éternel, si peut-être il y avait un maître invisible qui empêchait à la vie spirituelle de ta fille, à la vie spirituelle de ton fils, à la vie émotionnelle, à la vie professionnelle, à la vie éternelle des armées, de ton fils et de ta fille, de progresser, de prospérer. Seigneur, je suis en train de prier. Je suis en train de prier qu'à partir de maintenant, que cet homme et cette femme puissent être totalement délivrés et libérés. Et que cette personne éternelle te serve dans toute liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car là où est ton esprit, là sera la liberté. Ô Seigneur, je proclame éternel, s'il y avait même les hommes et les femmes qui étaient placés dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils éternel, afin de contrôler les mouvements de ta fille et les mouvements de ton fils. Seigneur, je proclame dès ce soir éternel, que ton fils et ta fille éternelle puissent avancer et prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Et tout ce qui l'a empêché de ne pas être libre, ça peut être libre de voyager, libre de te servir, libre de tout faire, Seigneur. Je proclame que cette liberté lui soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là, j'aimerais ajouter quelque chose. En parlant de la liberté, vous devez comprendre quelque chose. La Bible nous dit, il est venu proclamer la liberté aux captifs. Et en parlant des captifs, des fois, on ne devient pas volontairement captif. Des fois, c'est une chose, ça peut être l'erreur de papa, l'erreur de maman, et nous nous retrouvons, nous tous, dans la captivité. Peut-être c'est la faiblesse des papas, la faiblesse d'une nation, et nous nous retrouvons, nous tous, dans la captivité. Et là, nous allons élever nos voix et prier et dire, Seigneur,
si cette captivité a été activée par mes parents, par je ne sais pas les hommes et les femmes que je ne connais même pas, à partir de maintenant, je suis en train de proclamer une liberté totale au nom de Jésus. Que les erreurs de mon père ou de ma mère ne puissent pas m'affecter au nom de Jésus. Que les erreurs de mon président ou je ne sais pas, de mon gouverneur ne puissent pas m'affecter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car j'ai été racheté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié, Éternel, pour ton Fils. Merci, Père. J'ai prié, Éternel, désormais pour ta fille. Et je proclame, Éternel, que toute captivité qui se laisse voir, ça peut être dans sa santé, dans sa vie spirituelle, dans sa vie professionnelle, et qui empêche à cet homme et à cette femme de ne plus avancer, de ne plus aller de l'avant. Seigneur, je proclame, Éternel, que cet homme et cette femme puissent être totalement libérés au nom de Jésus. Et que cette libération puisse être scellée, Éternel, désormais, parce que toi, tu commenceras à faire dès ce soir. Si cet homme et cette femme éternelle étaient bloqués sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, sur tous les plans, Seigneur, je proclame que cette sœur et ses frères puissent m'appeler pour donner un témoignage total au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Témoignant que tu as été fidèle, témoignant que tu t'es manifesté, témoignant que tu t'es frayé un chemin. Tu as frayé un chemin éternel, afin d'accorder la grâce à cet homme et à cette femme de marcher sur une nouvelle voie que lui-même n'a pas connue, que le membre de la famille ne connaissait même pas, et que même ses arrière-grands-parents n'ont pas connu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la liberté totale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Et en parlant de la liberté, vous devez savoir, il y a d'autres personnes, ils sentiront cela charnellement parlant. Et ce sera une délivrance totale. Ce sera Dieu qui se manifestera. Vraiment, j'attendrai vos témoignages. Ils les sentiront. D'autres personnes les verront dans leurs songes. Et d'autres personnes n'auront même pas besoin de sentir, même pas besoin de voir un songe. Mais ces hommes et ces femmes commenceront maintenant à voir leur vie être totalement transformée. Et si la vie était déformée, qu'elle puisse commencer à être transformée dès ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours en train de prier. La parole de Dieu nous dit quelque chose. La parole de Dieu nous dit et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Je ne sais pas si quelqu'un peut confesser avec moi. Je ne suis prisonnier ou prisonnière d'aucune personne au nom de Jésus. Mon projet, mon foyer n'est prisonnier ou prisonnière d'aucune personne. Parce que si tu es prisonnier ou prisonnière, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui commenceront maintenant à vous dicter. Tu dois te réveiller à telle heure, tu dois manger à telle heure, tu dois croiser telle personne, tu ne peux pas croiser telle personne. Bien-aimé dans le Seigneur, dès ce soir, il faut que ces histoires s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable ne puisse plus continuer à toucher les hommes et les femmes que Dieu avait dit qu'il passera par eux pour vous bénir. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais donner un témoignage. J'ai prié avec une sœur et je continue à prier avec cette sœur jusqu'à présent. J'ai prié avec cette sœur. Mais cette sœur avait reçu une relation. Et cet homme avait dit, j'ai déjà parlé te concernant aux membres de ma famille, etc. Et tu dois venir là où je suis, dans la ville là où je suis. Et on va maintenant officialiser la relation. Cette sœur a quitté la ville là où elle était. Elle est partie dans la ville là où vivait son copain, la personne qui voulait vraiment l'épouser. La personne est arrivée. Et 2 jours après, la personne m'a appelé, elle était en train de pleurer.
Je lui ai dit, c'est quoi le problème? La personne m'a dit, je ne comprends pas. Je suis arrivé dans la maison de mon fiancé. J'ai dormi dans la chambre qu'on m'a donnée dans cette maison-là. Le lendemain matin, vu qu'on ne dormait pas dans la même chambre, l'homme m'a suivi. Il a commencé à me gronder. Il a dit, tu ne peux pas me vaincre. Parce que pendant la nuit, je t'ai vu, tu es venu comme une sorcière et tu as voulu m'étouffer. Et je t'ai dit, tu ne peux pas me vaincre. À partir de maintenant, cette histoire doit prendre fin et tu dois rentrer dans la ville où tu es venu. Et la sœur m'a appelé, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, trop, c'est trop. Cette histoire ne peut plus et ne doit plus se répéter. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres hommes et d'autres femmes qui sont partis loin de nous. C'est parce que peut-être le diable est passé, il a utilisé votre face afin d'attaquer cet homme ou cette femme dans un rêve. Et cet homme n'a pas eu le courage de vous le dire et la personne est partie loin de vous. Et là, nous allons confesser, nous allons dire, je ne suis pas une prisonnière ou un prisonnier d'aucune personne. Et aucune personne n'utilisera ma face pour salir ma réputation et celle de mon mari ou de ma femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas et je ne suis plus esclave au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prisonnier ou prisonnière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, j'ai prie. J'ai prie avec ta fille. J'ai prie avec ton fils. Et je confesse, Éternel, qu'elle n'est plus une prisonnière. Ouais, il n'est plus, Éternel, désormais un prisonnier d'aucun maître et d'aucune personne. Parce que c'est toi qui as dit au travers de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, je proclame que ta fille est totalement libérée au nom de Jésus. Je proclame que ton fils est totalement libéré au nom de Jésus. Je proclame que ta fille et ton fils n'est pas éternel désormais une propriété privée d'une personne au nom de Jésus. Mais nous sommes au contraire une propriété privée de la personne qu'on appelle Dieu des armées, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé les hommes et c'est lui qui a créé les créatures en général. Seigneur, je confesse, Éternel, s'il y a des hommes et des femmes qui disaient que le mariage de telle personne m'appartient et est entre mes mains, les projets de telle personne est entre mes mains, l'avenir de telle personne est entre mes mains. Seigneur, je confesse et je proclame qu'à partir de ce soir, que la restitution puisse être totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les transactions puissent être totales au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne sommes plus dirigés ou contrôlés par aucune personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame que la vie de ton fils et de ta fille avancera au nom de Jésus. Le travail de ton fils et de ta fille avancera au nom de Jésus. Les projets de ton fils et de ta fille avanceront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. La parole nous dit, maintenant le deuxième verset, je ne sais pas si nous arriverons jusqu'au 9e verset, je ne sais pas. Mais le deuxième verset nous dit, pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Et pour consoler les affligés. Je ne sais pas si quelqu'un peut programmer et proclamer que dès maintenant, je proclame qu'une année de grâce commence dès maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une saison de grâce commence et se manifeste dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une année de grâce, qu'une saison de grâce commence à m'accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a autre chose pour les comprendre. J'aimerais seulement que nous puissions lire un passage. Et en lisant la Bible, nous allons comprendre. Parce qu'ici, on nous dit, nous allons lire dans les livres d'Exode, le chapitre 12, le deuxième passage. Exode 12, 2. La parole nous dit, ces mois-ci,
sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Amen. Est-ce que quelqu'un peut également dire, ce mois-ci sera le premier des mois? Ça veut dire, quand Dieu se décide de manifester sa grâce sur ta vie, ça veut dire, Dieu ne marche pas, oh non, nous sommes à la fin de l'année. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais Dieu, quand il se décide, il dit, non, 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 ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Ça veut dire, Dieu change déjà les calendriers. Janvier pour vous commence aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'année prochaine. Janvier pour vous commence aujourd'hui. Et Dieu commence à faire de nouvelles choses parce qu'il a changé de stratégie. Il a changé de calendrier. Il a changé des choses. Je ne sais pas si quelqu'un, comme nous avions dit quand nous étions en train de prier, de partager sur la prière matinale, nous avions dit parmi les rôles des enfants de Dieu, c'est quoi? Nommer les journées, nommer les semaines, nommer les années, nommer les mois. Maintenant là, j'aimerais demander à mon frère et à ma soeur qui est là. Pouvez-vous élever la voix à la maison et commencer à nommer? Nommer. Qu'une nouvelle saison vient à peine de commencer et qu'une ancienne saison vient à peine de prendre fin. Je suis en train de proclamer que la grâce de Dieu dans toutes ses facettes commencera à se manifester. Que cette grâce me repositionnera. Que cette grâce me rachètera le temps. Et que cette grâce accélérera mon temps. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit, Éternel, que la quatrième chose que tu fais, c'est quoi? Tu proclames. Tu proclames une année de grâce. Une année de grâce éternelle, un jour de vengeance. Seigneur, je suis en train de prier pour la vie de ma soeur et pour la vie de mon frère. Qu'une année de grâce éternelle puisse être activée dans sa vie au nom de Jésus. Qu'une année de grâce commence dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une année de grâce commence dès ce soir, dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh Seigneur, pas un jour de grâce, pas un mois de grâce, mais plutôt une année de grâce. Une année entière éternelle, là où ta fille et ton fils éternel vivront ta grâce dans toutes ses facettes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons et nous nommons éternel que nos finances vivront une année de grâce au nom de Jésus. Que nos foyers vivront une année de grâce au nom de Jésus. Que nos connaissances vivront une année de grâce au nom de Jésus. Que tout ce qui est attaché à nous vivra et vivront éternel désormais. Une année de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une année de grâce commence à se laisser voir. Qu'une année de grâce commence à se laisser voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une année de grâce commence à se laisser voir dans le travail de ton fils, dans le travail de ta fille, dans les projets de ton fils et dans les projets de ta fille. Qu'une année de grâce puisse être activée dès ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ceux qui n'avançaient pas, ceux qui a pris des années, ceux qui a pris des mois, ceux qui a pris des semaines, ceux qui a pris éternel des armées, je ne sais pas combien de temps. Je proclame éternel qu'une année de grâce commence dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En lisant ces passages, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai compris. Au début, on nous dit une année de grâce et à la fin, on nous dit quoi? Un jour de vengeance. Vous qui pensez que si Dieu veut se venger de vos ennemis, ça prendra des années, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Dieu, s'il veut venger vos ennemis, il ne s'adresse pas directement à vos ennemis, mais il commence premièrement d'abord à manifester sa grâce en votre égard. Et cette grâce qu'il manifestera dans votre vie, c'est cette grâce maintenant qui activera maintenant la vengeance dans la vie des uns et des autres qui sont contre vous. Et en parlant de vengeance, ce n'est pas seulement la mort de vos ennemis, etc. Non. C'est peut-être quelqu'un qui avait dit, cette personne n'aura pas des enfants si et seulement si moi je suis en train de vivre. Et Dieu ne te donne pas seulement un enfant, il te donne 5 enfants. Donc là, c'est déjà une année de grâce, un jour de vengeance.
Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment réorganiser les choses. Il sait comment réorienter ses enfants. Il sait comment honorer ceux qui les servent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une année de grâce, un jour de vengeance. Une année de grâce. Et en parlant de cela, je ne vais pas seulement entrer en profondeur, je prierai pour vous à la fin et nous continuerons comme ça. Alors, un autre passage nous dit quoi? La Bible nous dit, 3e verset, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, que ceci puisse être votre prophétie au nom de Jésus. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terebinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Que cela s'attache à votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, par ici, j'aimerais développer pour que nous puissions comprendre, parce qu'en lisant rapidement, il y a des hommes et des femmes, peut-être vous ne comprenez pas ces passages. Mais en lisant, comme je vous ai dit au début, il y a des hommes et des femmes qui prieront avec ces lives même pendant un mois. Ça, je le sais. Je le sais parce que quand Dieu m'a donné des révélations, je le savais. Je savais. Alors, j'aimerais rentrer. La Bible nous dit, au 3e verset, pour accorder aux affligés de Sion. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous avez été affligé au travail. Vous avez été affligé dans votre entourage. Vous avez été affligé dans votre famille. Vous avez été affligé à gauche et à droite. Ces versets est pour vous. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Mais non, il y a d'autres personnes en lisant rapidement, vous ne savez pas c'est quoi un diadème. Nous allons lire. Un diadème signifie quoi? On nous dit bandeau richement décoré et porté autour de la tête comme signe de royauté. Waouh! Bandeau richement décoré et porté autour de la tête comme signe de royauté. Bien-aimés dans le Seigneur, si on arrivait à vous insulter, ou si on arrivait à vous humilier, qu'est-ce qui se passe? Votre tête sera vraiment penchée vers le bas. Maintenant, ici, Dieu voulait dire quoi? Quand il veut changer l'histoire de la personne, la Bible nous dit, il donne à cet homme un diadème au lieu de la cendre. Et quand on parle de diadème, vous comprenez. On nous dit aussi, sorte de bandeau qui était la marque de royauté chez les anciens et dont les rois et les reines se saignaient les fronts. Amen. Donc ça veut dire, il y a des choses que Dieu écrira sur votre front, sur votre front. Et quand quelqu'un vous regardera, même avant que vous puissiez ouvrir la bouche, la personne se dira, non, 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 non. Dieu a mis quelque chose dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Dieu a changé l'identité de cet homme et l'identité de cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a fait. Parce qu'on nous dit bandeau. Bandeau richement décoré. Et quand on nous parle d'un bandeau qui est richement décoré, et nous comprenons l'histoire de Joseph. Joseph a été combattu, c'est parce qu'il a reçu la tunique provenant de son père. Et la tunique a plusieurs couleurs. Maintenant, j'aimerais dire à quelques personnes qui sont connectées là, vous êtes combattus, c'est parce que Dieu vous a donné une tunique qui a plusieurs couleurs. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils n'ont qu'une seule bénédiction. Mais vous avez plusieurs bénédictions qui sont attachées à vous. Et ce sont ces bénédictions qui vous attirent les combats. Une fois vous vous retrouvez dans ces cas, ne dites pas que je suis maudit. Vous n'êtes pas maudite et vous n'êtes pas maudit. Le problème qui est là, c'est quoi? Les attaques sont attirées et attachées au bandeau que vous portez. C'est le bandeau qui attire les attaques. Maintenant, quand ça attire les attaques, humainement parlant, ça vous fera mal. Mais spirituellement parlant, il disait seulement, oh Seigneur, toi-même tu as dit que tu mettras sur ma tête, un diadème. Seigneur, je proclame, au milieu des attaques, j'ai besoin que les hommes et les femmes qui m'entourent, qu'ils voient un diadème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terriblement décoré au nom de Jésus. Afin que des hommes et des femmes disent, cet homme a été aimé par Dieu. Cette femme a été aimée par Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait ça et ça et ça dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit
un diadème au lieu de la cendre. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être d'autres personnes spirituellement parlant, on vous a déjà appliqué de la cendre. Mais je proclame et je dis dès ce soir que le diadème puisse remplacer la cendre au nom de Jésus. Peut-être il y a d'autres personnes qui voulaient s'attacher à vous, mais ils vous voient spirituellement parlant avec la cendre. Je proclame la fin de la saison des cendres au nom de Jésus. La fin de la saison des cendres au nom de Jésus. Et le début de la saison des diadèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un peut prier comme Dieu l'orientera la soirée d'aujourd'hui. Ô Seigneur, Seigneur, nous proclamons. Nous proclamons, Éternel, désormais la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Seigneur, nous proclamons. Nous proclamons, Éternel, que tout ce que l'ennemi a proclamé, les diadèmes éternels désormais doivent remplacer la cendre. S'il y avait la cendre dans les entreprises de ma soeur, les entreprises de mon frère, les projets de mon frère, les projets de ma soeur, même si quelqu'un travaille comment, il peut faire un projet, mais quand il présente les projets, on lui dit toujours, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Là, c'est la cendre qui est là. Seigneur, je proclame qu'à partir de ce soir, que la cendre commence à disparaître dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils au nom de Jésus. Que la cendre disparaisse et que la cendre puisse être remplacée par un diadème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un diadème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que cette tunique éternelle, qui n'était pas vue, cette tunique éternelle, qui n'était pas respectée, que cette tunique éternelle des âmes, qui était invisible, devienne dès ce soir visible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, que la cendre disparaisse. Cède la place au diadème et que ce diadème éternel ne puisse pas seulement être porté à la main, aux pieds, mais plutôt à la tête éternelle. Et que ton fils et ta fille, partout là où il marchera, Seigneur, j'ai pris éternel, que les diadèmes l'accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce diadème éternel puisse accompagner la vie de ton fils et la vie de ta fille au nom de Jésus. Merci parce que tu es celui qui est en train d'enlever là actuellement les signes qui ne viennent pas de toi, les marques qui ne viennent pas de toi, les choses qui ne viennent pas de toi. Et je te dis merci éternel parce que tu es en train de décorer tes fils et tes filles éternelles. Des choses qui viennent de toi et qui proviennent de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et avant qu'on passe à autre chose, la Bible nous dit, un diadème au lieu de la cendre. Bien-aimé dans le Seigneur, le diadème s'est placé où? C'est à la tête. Et j'aimerais qu'une sœur et un frère qui est connecté puissent également prier pour ses propres pensées. Parce que la tête symbolise également la manière de penser, les pensées. Que cet homme et cette femme commencent à prier et commencent à dire, Seigneur, je ne veux pas seulement être illuminé et maîtriser les versets, etc. Mais j'aimerais également que la sagesse qui accompagnait Daniel m'accompagne. Que la sagesse qui accompagnait Jésus m'accompagne. Que l'esprit de la créativité, de l'innovation commence à m'accompagner au nom de Jésus. Que ça soit un diadème qui sera sur ma tête. Quand quelqu'un parlera de moi, qu'il dise oui, c'est une personne qui maîtrise la Bible, mais c'est aussi une personne qui a des pensées extraordinaires, qui a des créativités extraordinaires. C'est une personne, quand il parle, quand il te donne une idée, quand tu mets en pratique, tu verras les choses changer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut prier également pour ses pensées? Quelqu'un peut également prier, bien-aimé dans le Seigneur. Personne n'ira loin de cette femme et loin de cet homme. Si vous avez des pensées créatives et chaque fois quand vous croisez avec quelqu'un, la personne est toujours époustouflée. Toi, d'où te vient cette intelligence? Et vous devez savoir que vous ne prierez plus concernant autre chose. Maintenant, les hommes et les femmes commenceront à dire non. Moi, j'ai été élevé, mais je dois avoir telle femme et tel homme à mes côtés parce qu'ils ont un diadème sur leur tête. Ils ont des pensées qu'on n'arrive pas à comprendre.
prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. J'ai prié pour ta fille. J'ai prié pour ton fils. J'ai prié, Éternel, désormais pour toutes les personnes qui croiront en ces lives, en ces messages éternels. Parce que tout ça sont les bénédictions que toi, tu nous as données au travers de Jésus. Mais on ne développait pas cela. Mais dès ce soir, cela est tellement développé et nous comprenons cela. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Je prie, Éternel, que ta grâce puisse affecter les pensées de ta fille et les pensées de ton fils au nom de Jésus. Les pensées de ta fille, les pensées de ton fils au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, qu'il y ait parmi nous les bourriques. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que l'esprit de Jésus, c'est également l'esprit d'intelligence. C'est écrit clair et net dans Ésaïe chapitre 11, du premier verset en descendant, que l'esprit de Dieu, c'est également l'esprit d'intelligence. Et l'esprit de sagesse et l'esprit de force. Seigneur, j'ai prié que la sagesse commence à accompagner la vie de ta fille et la vie de ton fils. Que l'intelligence commence à les accompagner au nom de Jésus. Comme tu l'as fait avec Bétzalel, comme tu l'as fait avec toutes ces personnes, j'ai pris également que dès ce soir, que ceux qui n'avançaient pas, dans la vie des uns et dans la vie des autres, que cela puisse être activé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié que les pensées commencent à se développer, Seigneur éternel. Comme Daniel était irremplaçable, j'ai prié que ma soeur et mon frère puissent devenir irremplaçables dans son travail et partout là où il marchera au nom de Jésus. Et je confesse, éternel, que l'innovation les accompagnera comme c'était le cas de Bétzalel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je confesse qu'ils commenceront à développer de nouvelles initiatives, qu'ils commenceront à développer de nouvelles idées, qui attireront les finances vers eux et vers elles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Parce que toi-même, tu as dit à Daniel éternel que dans les derniers temps, l'intelligence se développera, la connaissance se développera. Seigneur, je prie. Je prie éternel que la connaissance se développe dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la connaissance puisse se développer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Il y a plusieurs choses à développer, mais là, le temps va si vite. Nous allons continuer. La parole nous dit, nous étions au 3e verset, une huile de joie au lieu plutôt du deuil. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. Je proclame que l'Éternel puisse vous oindre d'une huile de joie. D'une huile de joie. Peut-être c'est la tristesse qui vous accompagnait toutes ces années. La tristesse vous accompagnait toutes ces années. Mais je proclame que dès ce soir, qu'une huile de joie vous accompagne. Et que cette huile de joie ne puisse pas se manifester seulement quand les choses changeront, mais dès ce soir, je proclame qu'une paix extraordinaire puisse s'installer dans votre cœur et dans votre âme au nom de Jésus. Qu'une joie inexprimable commence à monter en vous et que vous commencez à rigoler comme pas possible, parce que c'est une dimension qui nous prépare également dans d'autres choses que l'Éternel avait dit qu'il manifestera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Waouh! Un vêtement de louange. Et quand on nous parle des vêtements, avant de voir la personne, nous voyons également les vêtements. Et j'ai prié que par la grâce de Dieu, que l'Éternel puisse vous revêtir d'un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Je ne sais pas si quelqu'un peut élever la voix à la maison. Seigneur, revêt-moi d'un vêtement de louange, afin que ma vie puisse être une vie qui sera centrée sur la louange. Quand quelqu'un me regardera, quand il me verra, qu'il puisse directement louer l'Éternel et qu'il dise non. Dieu est grand.
Dieu, il est au-dessus de la malédiction. Il est au-dessus des limitations. Il est au-dessus de toutes ces choses. Il est au-dessus de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un habit de louange. Seigneur, j'ai pris pour ta fille. J'ai pris pour ton fils. Quelles que soient les circonstances qu'il a traversées. Quel que soit ce qu'il est en train de vivre là actuellement. Seigneur, je prie et je proclame éternel désormais qu'un habit de louange puisse accompagner ta fille et ton fils. Un habit de louange, Seigneur. Un habit de louange. Qu'il y ait des hommes et des femmes juste en regardant sa vie, qu'ils puissent dire loué soit l'Éternel. Juste en parlant avec cet homme et cette femme, qu'ils puissent dire loué soit le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, un habit de louange. Peut-être il y a des habits ténébreux qui l'accompagnent. Seigneur, dès ce soir, je suis en train de proclamer que ces habits prendront fin au nom de Jésus. Prendront feu au nom de Jésus. Et que l'habit de louange puisse revêtir la vie de ton fils. Que l'habit de louange puisse revêtir les couples de ton fils et de ta fille. L'habit de louange puisse revêtir les enfants de ta fille et de ton fils. L'habit de louange puisse revêtir les projets de ton fils et de ta fille. L'habit de louange puisse nous revêtir et puisse revêtir pourquoi pas ces ministères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront je comprends pourquoi les choses ont changé. C'est parce que tu t'es connecté avec de bonnes personnes. Et là, je vois sur ton corps un habit de louange. Ce n'est plus un esprit abattu, mais plutôt un habit de louange. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Comme ta parole nous dit, Éternel, quand on nous parle de l'habit de louange, nous voyons que l'habit de Jésus était capable de guérir une femme qui avait l'écoulement du sang éternel. L'habit de Paul était capable de délivrer les possédés. Seigneur, je proclame également que l'habit que tu revêtiras ta fille et ton fils éternel puisse également dégager la guérison et la délivrance dans la vie des uns et dans la vie des autres au nom de Jésus. Afin qu'il y ait d'autres personnes juste en voyant à ce que toi tu feras dans la vie des uns et des autres qu'ils puissent dire non, si Dieu l'a fait avec lui, il peut également le faire avec moi. Et que cet habit puisse dégager la guérison et la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant que je ne puisse continuer, je voudrais poser la question à quelqu'un qui est là connecté. Ce que nous sommes en train de partager avec vous ici, ce sont mes paroles ou la parole de Dieu? Ce sont mes paroles ou la parole de Dieu? Qui nous répond? Ce sont mes paroles ou la parole de Dieu? Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous diront, depuis que j'ai lisé la Bible, je n'ai jamais vu ceci. C'est dans la Bible. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai besoin que nous puissions voir les choses autrement et confesser autrement. Il y a d'autres personnes, quand on lit comme ça, la personne te dit, est-ce que ça peut vraiment se laisser voir dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et si vous croyez, ce que nous sommes en train de faire, comme ça accompagner les apôtres, ça accompagner les hommes et les femmes de foi dans la Bible, ça nous accompagnera également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes toujours en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous allons continuer. Nous prendrons peut-être 3 versets, puis on va se limiter par là, vu que le temps va si vite, on va continuer le vendredi prochain en direct sur YouTube. La Bible nous dit, le verset 3 à la fin, on nous dit, afin qu'on les appelle des terebintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vraiment, quand je lisais toutes ces années, les terebintes, moi je disais seulement les terebintes, peut-être ce sont les bruits, je ne sais pas c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur. Les terebintes signifient quoi? Les terebintes signifient arbre résineux et toujours vert, dont les fruits viennent par grappe et à peu près de la grosseur de la graine de Genève. Je m'aimerais expliquer quelque chose ici. On nous dit, les terebintes, premièrement, c'est quoi? Ce sont des arbres. Et on nous dit, la spécialité de ces arbres, c'est quoi? On nous dit que
ces arbres gardent toujours leurs feuilles vertes. Les feuilles restent toujours intactes. Et je ne sais pas si quelqu'un est là, va également dire, Seigneur, comme ta parole me dit, toi tu feras de moi un terebinth. Il y a d'autres personnes, c'est la première fois qu'ils entendent terebinth, comprenez. Toi tu as dit, enfin qu'on les appelle des terebinths de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et j'aimerais dire quoi? Quand on dit des terebinths de la justice, pour comprendre les terebinths, comme vous faites la peine de comprendre, c'est quoi? Les terebinths signifient quoi? Les arbres. Mais non, ces arbres ne changent pas leur apparence. Et j'aimerais confesser que par la grâce de Dieu, à partir de maintenant, que malgré tout ce que le diable fera sur vous, que cela ne puisse pas changer votre apparence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne puisse pas changer votre apparence. Parce que le diable, de fois, quand il nous attaque, il veut que notre peau puisse être affectée. Notre chair puisse être affectée. Et là, il dira, non, tu vois, elle a maigri, il a maigri. Et là, la personne a perdu des poids, etc. La personne a perdu sa peau, etc. Bien-aimé dans le Seigneur. Malgré tous les secousses que l'ennemi cherchera à faire et à manifester dans votre vie, je proclame que cela ne changera pas votre visage extérieur, votre face extérieure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne puisse pas affecter négativement votre couple, affecter négativement vos projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons lire un passage et nous allons prier avec ce passage. La parole nous dit, pour comprendre les problèmes des terebinths, nous devons lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ouvrons les Bibles à la maison, nous allons lire. Nous sommes dans les psaumes premiers, les premiers chapitres et les troisième versets. Vu que le temps va si vite, on peut seulement lire les troisième versets. Psaume chapitre 1, les troisième versets. Si vous êtes là, on va lire ensemble. La parole nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se frétillent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut confesser la soirée d'aujourd'hui que je suis une plantation de Dieu? Je suis une plantation de Dieu. Si tu es une plantation de Dieu, ça veut dire, premièrement, c'est Dieu qui t'a planté. Et deuxièmement, c'est Dieu qui verra à ce que tu puisses produire les fruits. Si c'est Dieu qui t'a planté dans ce travail-là où tu travailles là actuellement, quelles que soient les secousses, personne ne te poussera à quitter là-bas au nom de Jésus. Si tu es la plantation de Dieu dans les couples là où tu te retrouves, même si les secousses s'élevaient comment, tu es une plantation de Dieu. Tu produiras les fruits et personne ne t'enlèvera. Là où Dieu t'a déjà planté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est Dieu qui t'a donné ce projet qui est devant toi, je ne sais pas quoi, on va confesser et dire, Seigneur, je confesse que je suis une plantation, ta plantation dans mon entreprise, ta plantation dans ma famille, ta plantation dans mon quartier, ta plantation dans ce business que tu m'as donné, ta plantation dans tout ce que tu m'as donné. Seigneur, nous confessons. Nous confessons, Éternel, que nous sommes les terebinths. Nous sommes tes terebinths, Éternel. Et quelles que soient les attaques, quels que soient les obstacles, quel que soit tout ce que l'ennemi a dit et ne cesse de dire contre nous et contre notre futur, Seigneur, je confesse et je proclame qu'aucun nom, qu'aucune puissance, qu'aucune autorité ne pourra s'élever contre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame que tout ce que ta fille et ton fils fera, lui réussira au nom de Jésus. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine charnel, que ce soit dans le domaine émotionnel, que ce soit dans tous les domaines éternels.
je proclame que tout ce que tu as dit, ça se laissera voir éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je proclame, quelles que soient les secousses que mon frère et ma soeur éternelle recevra, les coups qu'ils recevront éternels, au travail, dans leur entourage, Seigneur, je confesse éternel que rien n'affectera négativement l'avenir de ta fille et l'avenir de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, glorifie-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous, s'il vous plaît, avant que nous puissions clôturer, pouvez-vous prendre vos Bibles? Allons-nous tous dans Ésaïe chapitre 61. Ça, c'est une confession personnelle. Ésaïe chapitre 61, là où nous étions. Nous allons maintenant lire. Nous allons lire, nous tous, à partir du 4e verset jusqu'au 9e verset. À partir du 4e verset jusqu'au 9e verset. Pouvons-nous lire? Et quand nous lisons, pouvez-vous enlever les noms des enfants d'Israël, mais mettez votre nom, excepté le verset 8 qui restera intact. Mais à partir du 4e verset jusqu'au 9e verset, vous allez changer. Vous allez mettre votre propre nom. Ou les noms de votre couple. Les noms de votre femme. Les noms de je ne sais pas de qui. Nous allons lire 1, 2, 3 au nom de Jésus. Je rebâtirai sur d'anciennes ruines. Je relèverai d'antiques décombres. Je renouvellerai des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître mes troupeaux, mes business. Des fils de l'étranger seront mes laboureurs et mes vignerons. Mais moi, on m'appellera sacrificateur de l'Éternel. On me nommera serviteur de notre Dieu. Je mangerai les richesses des nations et je me glorifierai en Dieu. Au lieu de mon opprobre, j'aurai une portion double. Wow. Au lieu de l'ignominie, je serai joyeux de leur part. Je posséderai ainsi les doubles dans leur pays. Et ma joie plutôt sera éternelle. Le verset 8 reste intact. Car moi l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Nous allons rentrer au verset 9. Ma race sera connue parmi les nations. Waouh! Et ma postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Alléluia! Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris tous ces passages. Et si quelqu'un s'est attaché à cette parole. C'est pourquoi je vous avais dit, nous prierons et nous continuerons à prier avec ces paroles, même après ces lives. Toujours avec ces paroles. Maintenant, nous allons conclure. Je ne donnerai plus même toutes ces requêtes. Nous allons conclure seulement avec une chose. Une telle chose, et puis nous allons conclure. Puis, je vais prier. Alors, il y a un passage que j'ai vraiment besoin que nous puissions comprendre. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, il y a un point qui m'a beaucoup touché. La Bible nous dit que nous serons des terebintes. Et en parlant de terebintes, on a encore dit que nous serons une plantation de l'Éternel. Et si nous sommes une plantation de l'Éternel, ça veut dire Dieu veut que nous puissions produire les fruits. C'est ce que nous développerons le vendredi prochain. Là, nous parlerons de la bénédiction et comment la dégager. Pour ceux qui avaient suivi une vidéo sur YouTube, on a dit quoi? La bénédiction est un choix. La bénédiction est un choix. Je ne sais pas si vous choisissez d'être compté parmi les maudits ou les maudites, mais moi, j'ai choisi d'être compté parmi les personnes qui seront bénies
en Dieu. La bénédiction est un choix. Comme Deutéronome chapitre 30, le verset 19 nous le dit. Alors, la Bible nous dit, nous sommes des térébintes de l'Éternel. Et nous avions compris que ce sont des arbres, nous sommes les arbres. Bien-aimés dans le Seigneur, et pour produire les fruits, qu'est-ce qu'un arbre doit faire? Nous allons lire ensemble. Jean chapitre 12, le verset 24. Jean 12, le verset 24. Si vous êtes là, on va lire ensemble. 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Il est certes que Dieu a dit que nous sommes des arbres. Il est certes que Dieu a dit que nous produirons des fruits. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'acceptons pas de mourir, nous ne produirons pas les fruits. Est-ce que quelqu'un, juste après avoir entendu tout ce qu'on a parlé, quand même on va développer les vendredis une fois de plus, est-ce que quelqu'un peut prendre la décision aujourd'hui et dire, Seigneur, dès ce soir, j'accepte de mourir. J'accepte de mourir. Et bibliquement parlant, pour mourir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter que la sémence puisse être enterrée. Et pour que la sémence puisse être enterrée, ça veut dire il y a d'autres choses là où nous étions tellement actifs, nous devons nous retirer. Peut-être ce sont des relations. Tu étais dans une relation qui était toxique. Chaque fois quand cet homme ou cette femme t'appelle, c'est pour critiquer d'autres personnes. Nous avions lu hier. Hier, on nous parlait de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que j'ai dit? Son message c'était quoi? Répentez-vous. Et la Bible nous dit que tout le monde venait vers Jean-Baptiste et confessait leurs péchés. Pourquoi ils confessaient leurs péchés? Parce que le message que Jean-Baptiste prêchait, c'était la sainteté. Maintenant, s'il y a des hommes et des femmes qui viennent vers toi, ils ne confessent pas leurs péchés et ils ne sont pas jugés par toi, c'est parce que toi également, tu fais partie. Tu es parmi les hommes et les femmes qui critiquent d'autres personnes. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront à dire, si j'aimerais parler à cette personne concernant telle personne, il me dira, limite toi par là, si tu as un problème, parle directement avec cette personne. Et nous également, nous devons accepter de mourir bien-aimés dans le Seigneur. Et accepter de mourir, c'est accepter également d'être enterré. Il y a d'autres personnes, à partir de maintenant, vous devez prendre la décision d'être enterré dans la parole. D'être enterré dans la parole. Afin que cette parole commence maintenant à reproduire maintenant les fruits. Manifester les fruits. Il y a d'autres personnes, vous devez maintenant mourir face à vous-même. Peut-être vous êtes orgueilleux, vous êtes orgueilleuse, vous faites ceci et cela. Et vous-même, vous savez, d'autres personnes, vous devez mourir face au péché. Il y a un péché, vous faites tout, mais vous n'arrivez pas à abandonner. D'autres personnes, c'est les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, dès ce soir, je ne sais pas, ça vous touche dans quel côté, mais ce que j'ai dit du début à la fin, ça se trouve en Christ. Nous sommes morts face au monde, mais nous sommes vivants face à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié pour ton fils et j'ai prié pour ta fille. J'ai prié qu'après avoir entendu ceci, Éternel, que ça ne puisse pas seulement nous motiver. J'ai maintenant des versets, j'ai maintenant de la compréhension, je sais comment prier. Mais qu'il y ait des hommes et des femmes qui se diront, dès ce soir, je ne veux pas que le diable continue toujours à me voler de l'opportunité de servir l'Éternel. L'opportunité de manifester les fruits de l'Esprit. De l'opportunité de manifester les grâces que Dieu a déposées en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous puissions accepter de mourir. Accepter de mourir. Accepter de nous mourir. Face à toi, Éternel, et face à nous-mêmes, Seigneur. Chaque fois que nous serons en face de toi, que nous puissions vraiment nous rappeler qu'il y a d'autres choses qui continuent à vivre en nous, Seigneur, et que ces choses commencent à mourir, afin que ce que toi tu as déposé en nous commence à vivre dès ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-nous nos défauts, révèle-nous nos erreurs, et permets-nous, Éternel, de rester éternels et amis, couverts dans ta présence, tout en acceptant de mourir, afin que par ta grâce, que tout ce que tu feras puisse honorer le nom de celui qui est au-dessus de toute puissance. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Là, j'aimerais maintenant prier pour vous. Ça, c'est une prière maintenant de la foi. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez recevoir cette prière,
D'autres personnes, peut-être, ils les recevront debout. D'autres personnes étendront seulement leurs mains. D'autres personnes se diront, non, je dois les recevoir à genoux. D'autres personnes se diront, non, comme nous sommes en couple, je dois vraiment les recevoir avec mes enfants. D'autres personnes, je ne sais pas comment, mais j'aimerais seulement que les hommes et les femmes qui croient dans tout ce que nous venons à peine de partager ici, j'aimerais maintenant prononcer des paroles sur vous, concernant tout ce qu'on a eu à partager aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci toi qui as permis à ce que nous puissions commencer ces longs moments de jeûne et prière. Et merci toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là, ensemble, avec tes fils et avec tes filles. Seigneur, comme ta parole nous dit, Seigneur, l'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Seigneur, moi également, actuellement, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni conseil, ni je ne sais pas quoi éternel. Mais ce que j'ai et ce qui est précieux, c'est le nom de Jésus. Je confesse que ces noms accomplissent des miracles, des guérisons, des transformations dans les vies de tes filles et dans les vies de tes fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme c'était le cas de ces paralytiques, je ne sais pas si quelqu'un est également paralysé sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan charnel, sur tous les plans éternels, sur le plan financier. Si leur business était paralysé, Seigneur, j'ai prié qu'à partir de maintenant, que ce business se lève et marche au nom de Jésus. Que cet homme et cette femme se lèvent et marchent au nom de Jésus. Que ces couples se lèvent et marchent au nom de Jésus. Que cette vie d'intimité se lève et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Seigneur, je suis en train d'annoncer de bonnes nouvelles dans les vies de tes filles et dans les vies de tes fils. Que tous ceux qui prenaient des années, des mois et des jours, Seigneur, je confesse qu'à partir de maintenant, qu'une accélération divine accompagne la vie de tes filles et de tes fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront à recevoir de bonnes nouvelles dès ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame que ce mois-ci sera pour eux éternel et pour nous tous les premiers des mois. Il sera pour nous éternel les premiers des mois de l'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que le calendrier puisse être transformé et changé selon celui qui est au-dessus de toute puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame éternel des armées aux cœurs qui ont été brisés. Seigneur, pense ces cœurs et guéris ces cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame une liberté totale aux captifs. Si quelqu'un était, pourquoi pas, lié éternel, spirituellement, émotionnellement éternel, financièrement, je proclame dès ce soir que la personne puisse être totalement déliée et libre au nom de Jésus. Car ta parole me dit éternel, car là où est le Seigneur, là où est son esprit éternel, là où est la liberté. Seigneur, je proclame que la liberté accompagne la vie de ta fille et la vie de ton fils dans tous les domaines au nom de Jésus. Si quelqu'un était tourmenté dans les songes, peut-être la personne voyait toujours des cauchemars, etc. Je proclame dès ce soir que ces séries de songes prennent fin et qu'une autre nouvelle série commence avec elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame éternel que ta fille et ton fils puissent devenir totalement libres et libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie éternel, comme nous dit ta parole, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, le 7e verset, que tu avais envoyé un ange dans la prison où se trouvait Pierre, afin de délivrer cet homme de tout ce qui le tourmentait. Seigneur, je sais, qu'en priant là actuellement, les anges sont déjà envoyés. Ils ne seront pas envoyés, ils sont déjà envoyés. Ça peut être directement ou indirectement éternel. Il y a d'autres personnes qui ne croyaient pas dans la vie des uns et des autres et qui s'étaient totalement retirés. Mais je prie et je confesse dès ce soir que ces hommes et ces femmes reçoivent des visitations divines dès ce soir au nom de Jésus. Comme c'était le cas de Mardoché. Pendant qu'on programmait à mettre fin à sa vie éternelle,
tu as fait manquer le sommeil au roi, afin que les rois reçoivent des messages. Disons que Mardoché l'avait également aidé. J'ai prié que les Mardochés qui sont là connectés, les hommes et les femmes qui ont assisté plusieurs personnes, mais jusque-là, ils ne sont pas honorés. J'ai prié que les hommes et les femmes qui doivent les aider, qu'ils puissent manquer le sommeil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient les chefs au travail, qu'ils soient je ne sais pas qui, qu'ils puissent manquer le sommeil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis en train de proclamer. Comme toi-même tu as dit que tu as envoyé ton fils pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance. Seigneur, regarde la vie de ta fille. Regarde la vie de ton fils. Seigneur, nous n'avons pas besoin de voir une grâce pendant une seule journée, la grâce dans une seule journée. Mais je proclame qu'une année de grâce accompagne ta fille. Qu'elle soit elle-même étonnée de tout ce que toi tu feras dans sa vie et dans ses projets au nom de Jésus. Qu'une année de grâce accompagne les projets de ton fils et de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une année de grâce, un jour de vengeance. Parce que je sais qu'un jour de vengeance éternelle, nous l'avons vu avec Pénina. Pénina n'était pas morte, mais c'est un jour de vengeance, c'était Samuel éternel. Quand Samuel est venu, Pénina a fermé sa bouche. On n'a plus parlé de Pénina dans la Bible. Seigneur, voilà pourquoi je suis en train de prier. Et je proclame que toutes les Péninas qui s'élèvent dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère, peut-être ils les disent où est son Dieu, où est leur Dieu. Seigneur, je proclame dès ce soir que ces Péninas puissent être confondues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cette année de grâce puisse répondre aux questions de Pénina. Elle qui ne croyait pas, elle qui pensait que ce qui était temporaire, l'infertilité éternelle, elle ignorait que c'était temporaire. Elle pensait que c'était éternel. Seigneur, j'ai prié également concernant ta fille et ton fils. Peut-être d'autres personnes pensent que la situation que ton fils et ta fille traversent, c'est éternel. Seigneur, je proclame que ce n'est pas éternel, c'est temporaire et ça passera. Et avant la fin de cette année, nous devons voir les choses changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, c'est l'oncle, c'est les frères, c'est les neveux, c'est les chefs, c'est qui? Qui es-tu, grande montagne, devant la fille et le fils de Dieu? Tu seras aplani. Et je proclame que toute personne qui s'élève contre ta fille et contre ton fils, Seigneur, que cette personne commence à céder la place à ton royaume et à ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit encore que c'est pour accorder aux affligés de Sion. Ce n'est pas les affligés de tous les endroits, mais de Sion. Et leur donner un diadème au lieu de la cendre. Seigneur, je suis en train de prier. Je ne sais pas quelles sont les cendres qu'on a appliquées sur les business de mon frère, les business de ma soeur, mais dès ce soir, que ces cendres commencent à disparaître au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de proclamer que la pluie divine, que la bénédiction divine descende dans les couples de ma soeur, dans les couples de mon frère éternel, dans les projets de ma soeur, dans les projets de mon frère, afin que cette pluie de bénédiction puisse vraiment enlever la cendre qui a été pratiquée sur le corps de mon frère et sur le corps de ma soeur, sur ces business, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et que cela puisse être remplacé par un diadème. Et Seigneur, je prie que les pensées de ta fille et de ton fils puissent être restaurées. Seigneur, je prie qu'un diadème éternel des armées coloré, provenant de toi, un diadème royal, commence à accompagner ta fille et ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je prie éternel, qu'une huile de joie puisse remplacer éternel les moments de deuil que ta fille et ton fils a traversé, ils ont traversé au nom de Jésus. Seigneur, je proclame, un esprit abattu puisse être remplacé par un vêtement de louange au nom de Jésus. Et Seigneur, je proclame, dans les couples de ma soeur et dans le couple de mon frère éternel, qu'ils puissent être transformés en trembente éternelle. Afin que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes en les regardant qui disent lui et elle,
Ce sont des plantations de l'Éternel. Pas les plantations des noms de Dieu, mais plutôt les plantations de l'Éternel pour servir à sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je conclue en disant, s'il y a quelqu'un qui s'est connecté, la personne était gravement malade. Elle avait besoin d'une guérison. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, que cette personne puisse être totalement guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un avait une cendre, et cette cendre, c'était des maladies à répétition, je prie, Éternel, et je confesse que cet homme et cette femme ne sera plus maladive ou maladive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame que tout ce qui est étouffé, la grâce de ton fils et de ta fille cède la place. Et que par ta grâce éternelle, que tu puisses illuminer les yeux de nos esprits éternels. Et qu'à partir de ce soir, que tes filles et tes fils éternels, les amis, voient ce que tu as fait et ce que tu feras. C'est en ton nom, Yeshua Mashiach. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos prières. Merci pour votre assistance. J'attends vraiment vos témoignages. Shalom et à la fois prochaine.